Un pèlerinage pour inaugurer les célébrations des 800 ans de la présence franciscaine en Terre Sainte. Une journée entière pour rappeler l'arrivée des premiers franciscains dans le port d'Acre, une antique ville maritime de la côte phénicienne dont la notoriété remonte à la deuxième croisade, lorsque la ville acquit de l'importance en devenant port maritime et siège de gouvernement. La présence franciscaine remonte à Saint François d'Assise. Le saint s'y serait rendu entre l'an 1219 et 1220, après avoir rencontré à Damiette en Égypte le sultan Melk el Kamel, de qui il avait reçu pour lui et ses frères une sorte de laissez-passer, afin qu'ils puissent visiter librement les lieux saints. 2017 est donc pour les frères mineurs une année particulière. È un anno speciale, perché 800 anni fa, proprio qui al porto di... C'est une année spéciale parce qu'il y a 800 ans, justement ici dans le port de ce qui était Saint-Jean d'Acre, arrivèrent ses premiers frères, guidés par le frère Élie de Cortona, partis après le chapitre de Pentecôte. Ils arrivèrent par bateau pour commencer cette présence franciscaine outre-mer en Terre Sainte. Pour nous, revenir ici pour le 8e centenaire signifie revenir aux sources de notre mission franciscaine en Terre Sainte, se sentir encore une fois envoyé pour édifier, sous le signe de la Pentecôte. Sous le signe de l'Esprit, qui est le grand protagoniste de la mission de l'Église, mais qui est considéré également par la spiritualité franciscaine. Comme le ministre général de l'Ordre, c'est lui qui nous envoie. Della missione della Chiesa, ma nella spiritualità francescana è considerato il ministro generale dell'ordine, è lui che ci manda. La journée a débuté avec la célébration de la messe présidée par le père Francesco Patton ce 11 juin, dimanche dédié à la Sainte Trinité. Durant l'homélie, il a parlé de la vocation missionnaire basée sur l'amour trinitaire, inspiré et mu par l'Esprit Saint. Au cours de la célébration, devant le Père Custode, les frères ont renouvelé la profession de l'ordre. La mission vient aussi de ce dynamisme d'amour qu'est la vie de la Trinité, de ce dynamisme d'amour qui nous implique à travers notre vocation. Parce que la mission naît de l'initiative du Père qui envoie son Fils, et le Fils donne l'Esprit Saint et envoie son Église et ses apôtres. Dans l'après-midi, une excursion a été guidée par le Père Eugenio Aliata dans les rues de la vieille ville d'Acre. Une carte géographique en main, mais surtout beaucoup de curiosité chez tous ceux désireux de découvrir cette antique cité. Et comme à chaque excursion, une photo de groupe pour rappeler l'importance de cette journée. Les frères ont ensuite pu assister à un concert dans l'école Terra Santa d'Acre. Pour les franciscains, s'ouvre une période riche de célébrations qui se concluront en octobre dans la ville de Jérusalem. Nous y sommes arrivés. En voyant le panneau Acre, j'ai tout simplement dit « Nous y sommes ». C'est cela le message le plus important. Ils sont restés, ils ont résisté à tous les problèmes qui se sont posés au cours des siècles. Et aujourd'hui, nous pouvons célébrer non seulement leur première venue, mais aussi leur permanence, leur bataille pour ces lieux saints et leur victoire. Cela, il faut le dire. En 800 ans, les vrais vainqueurs, je ne dis pas avec les armes des croisés et leurs épées, mais de manière spirituelle, c'est nous. Et concernant ce que nous a confié le pape, c'est-à-dire la garde des lieux saints, nous pouvons également le dire clairement au pape. Nous y sommes vraiment arrivés. Tous ensemble pour célébrer l'arrivée des premiers franciscains et de tous ceux qui sont restés jusqu'à aujourd'hui, qui ont guidé l'espérance franciscaine tout au long de ces 8 siècles, au milieu de personnes, de cultures, de foi et de nations différentes. Il y a ici 2 paroles qui sont très souvent utilisées. L'une est Nushkurallah, qui signifie grâce à Dieu. Et donc nous remercions Dieu pour ces 800 ans et pour tout ce qui adviendra par la suite. L'autre parole est Inch'Allah, qui signifie si Dieu veut. Et donc il est important que nous cherchions à faire ce que Dieu veut et ce qui lui plaît.